tous, Magali, fille de Lune Tarot, après le tirage du dimanche. Voici le tirage du lundi. Le tirage du dimanche pour la semaine, le tirage du lundi pour le lundi. L'agenda de la Lune nous dit: est-ce que les matins impulsifs sont valides? Demandez-vous-le de 9h à 11h. Tiens. On peut avoir des petits craquages au moment du repas du soir. Enjoy relief after full moon, familiar comfort. Oh. Donc faites des choses après la pleine lune et les émotions que vous aviez pu avoir. Ressentez le calme enfin et le confort familier ou de choses familières qui vous font du bien. Alors, comme nous venons de faire le tirage pour la semaine avec ce même jeu, je fais un gros mélangeage. J'espère que vous allez bien. Et que vous êtes prêts à reprendre la semaine dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Que vos énergies sont en pleine forme. Et pour ceux pour qui ça n'est pas le cas, que ça va changer. Et que vos énergies vont aller mieux. Allons voir en tout cas les énergies et les messages pour ce lundi 8 juin. Le lundi et l'humeur du lundi. Et l'humeur du lundi avec le roi d'épée à l'envers. Tiens, le roi d'épée à l'envers, il est très 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 clair dans sa vision des choses. On a la reine d'épée à l'envers en dessous. Vous commencez lundi, j'allais dire, avec quelque chose. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais en général, donc les épées, c'est l'intellect, la pensée. Donc on a en général, en tant que roi et reine d'épée, on a des pensées très droites, on est très objectif, on est très... et là, quand c'est à l'envers, on a l'émotionnel qui est passé au-dessus de notre objectivité. Et alors, ça vous rend... c'est même pas confus avec cette idée de la reine d'épée en votre fort intérieur. Vous savez pas exactement comment dire les choses au mieux. Et lundi, parce qu'en plus de dire les choses, vous devez prendre des décisions, agir, etc. On dirait que vous êtes dans une belle confusion. Mais j'ai pas le sentiment que c'est une confusion générale. J'ai le sentiment que c'est vous qui savez pas sur quel pied danser. Je pense que c'est vous deux, ces énergies du roi et de la reine. Et que du coup, le fait que vous n'ayez pas vraiment réussi ou que vous n'arriviez pas vraiment à mettre les bons mots sur une situation que vous voyez d'habitude de façon très claire, ça vous empêche de pouvoir prendre les bonnes décisions. Il faut penser que reine d'épée et roi d'épée, quand l'émotionnel passe au-dessus, c'est des gens qui peuvent être relativement cassants ou en tout cas, on peut presque en devenir trop. Parce qu'ils sont très détachés, ces deux-là. Ils sont très détachés, ils ont la tête sur les épaules, hein, bien entendu. Et là, on a un peu le sentiment que vous savez pas comment vous comporter. Mais du coup, ça peut devenir un peu... Même vous savez, quand on a bu trop de café et qu'à l'intérieur, on se sent un peu comme ça, ben, j'ai un peu l'impression que c'est ça qui commence le lundi. C'est un peu ça. Peut-être trop de choses à faire, trop de choses à dire, trop de choses... et quelque part, le trop vous empêche d'avoir une vision très claire et très nette. On va continuer. On a le 6 d'épée. On reste sur... je ne sais pas si... Pour ceux qui ont eu quelqu'un de leur passé qui sont revenus ce week-end faire une petite introduction dans vos vies, ça vous porte... Alors, ça vous porte sur le calme plus que sur les nerfs. Avec le 6 d'épée, dans cette situation-là, on a l'idée qu'on veut passer à autre chose. Il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse... et dans notre tête, c'est bien décidé, même si on a le cœur, on en a gros sur la patate. Et là, dans cette position-là, justement, on est obligé de se retourner parce qu'il y a quelqu'un qui nous tient par la manche, en fait. C'est un peu ça. Pour vous, les choses sont claires et pourtant,
vous pouvez pas les exprimer comme vous avez envie de les exprimer. Vous pouvez pas être aussi incisif, vous pouvez pas être aussi tranchant. Alors, je peux vous assurer que ça vous gonfle un peu. Que vous trouvez ça, c'est beaucoup d'efforts, inutile, c'est beaucoup d'efforts à faire, alors que ça paraît complètement évident. Ça vous déstabilise même un peu parce que vous vous dites mais c'est tellement évident, pourquoi j'en suis là? Mais quelque part, c'est bien ça. On a la roue de fortune à l'envers. Oui, c'est évident pour vous, mais les choses font que vous ne pouvez pas le faire à votre manière. Ou en tout cas, vous ne pouvez pas trancher comme vous l'entendez. La roue de fortune à l'envers, c'est les blocages. Les choses, c'est un peu comme si vous aviez pris le train en marche d'une nouvelle aventure parce que vous saviez exactement où vous deviez aller et c'était parfait. Et là, soudainement, il y a quelqu'un qui est venu dans le train aussi avec vous qui vous dit je pars avec vous, je pars avec toi. Et vous êtes là, mais non, moi c'était ma nouvelle aventure, c'était ma nouvelle. Qu'est-ce que tu. Et du coup, vous dites bah non, maintenant il faut que je te ramène, on est obligé de sortir à la prochaine gare. Vous voyez, il y a un peu cette idée d'être dans un élan. C'est peut-être lui qui est monté dans le... C'est lui qui est monté dans le train avec vous. Le cavalier de bâton, notre charmeur. Ouh, moi je vous dis, il y a quelqu'un qui est revenu. Pour certains, il y a quelqu'un qui est revenu, ça c'est sûr. Parce qu'on a le jugement, et le jugement c'est la deuxième chance. Le cavalier de bâton, c'est le charme. C'est le charme. Il est superbe, il a les cheveux bouclés. Il vous regarde avec un grand sourire. Et il vous dit, je t'emmène, je vais te faire vivre des choses, tu vas voir. Et le jugement, c'est la deuxième chance. Le jugement, c'est revisiter une situation, c'est revoir des choses qui sont susceptibles de se passer mieux, de se passer de façon différente, de se passer de... Vous étiez ailleurs, hein, pourtant. Vous étiez déjà dans un état d'esprit complètement différent. Il y avait un vrai travail qui a été fait et les choses étaient très claires pour vous. Même si, comme je vous dis, avec cette reine d'épée à l'envers, qui peut être... elle peut avoir une langue un peu acérée et une certaine amertume, vous le faisiez pas forcément de gaieté de cœur, mais quelque part, vous saviez qu'il fallait le faire. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'en ce lundi, il y a quelqu'un qui est venu pendant votre week-end, Alors, quand je parle du cavalier de bâton, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissiez déjà. C'est un peu comme si vous redonniez une deuxième chance. Vous redonnez une deuxième chance déjà. Ça peut être une personne différente, mais c'est le même genre de personne. Ou c'est le même genre de situation. Alors, moi, la première chose que je pense, c'est que ça vous bloque dans votre avancée. Mais peut-être que c'est une bonne chose, hein, cette deuxième opportunité avec ce jugement. Je voudrais juste savoir pourquoi ça bloque avec cette... De toute façon, il y a quelque chose qui arrive qui fait que vous ne pouvez pas aller... Il y a votre émotionnel qui est au-dessus. Je pense que vous aviez des envies... mais des fois, quand on a le cœur quelque part et on essaye de mettre la tête ailleurs, ça passe pas forcément. Ça passe pas forcément. Pourquoi est-ce qu'on a cette roue de fortune à l'envers? Est-ce qu'on peut avoir... Oh non, une carte juste. Pour éclaircir cette roue de fortune. Qu'est-ce qui a soudainement bloqué? C'est aussi éviter le changement ou repousser le changement. Le 2 de coupe à l'envers. Et le 2 de bâton. Et le 3 d'épée. Et le 3 d'épée aussi. On peut pas... Il est à l'envers, le 3 d'épée. Hein. Donc vous étiez vraiment sur la route pour aller voir ailleurs s'il n'y avait pas quelque chose de mieux. Avec le 2 de bâton, on est à l'intersection et on va prendre une direction particulière.
C'est vraiment... c'est très particulier à un certain nombre de personnes, mais il y a quelqu'un qui revient dont vous étiez en train d'essayer de vous détacher au maximum avec ce 3 d'épée à l'envers. Là, vous voyez, hein, le 3 d'épée... hein, il vaut mieux l'avoir à l'envers dans ce cas-là, parce qu'on commence à s'en remettre de ce qui s'est passé. Mais oui, on a le 2 de coupe à l'envers et le 2 de bâton. C'est un peu... on sait que ça marche pas, on sait que ça fonctionne pas, on sait qu'il y a quelque chose dans cette connexion qui a pas pris. Et on était vraiment prêt à aller voir différemment. Et là, on dirait qu'il faut affronter à nouveau notre cavalier de bâton. Il faut affronter à nouveau la situation. Et avec des actions, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Le cavalier de bâton, c'est la créativité, c'est quelqu'un qui va trouver les moyens de communiquer, d'entrer en contact, de faire les choses, de montrer sa motivation. Il y a très clairement, ce lundi, je ne sais pas si c'était déjà ce week-end, là où vous avez à confronter quelqu'un avec qui ça s'est pas forcément bien passé, où les choses étaient un peu bloquées et la personne, elle arrive avec d'autres outils dans sa manche. Alors, ça peut être un tirage sentimental comme relationnel. Professionnel, si c'est professionnel, en tout cas, ça parle de quelqu'un avec qui les choses se sont mal passées au boulot et vous étiez prêt à tirer un trait sur l'association, le participatif avec cette personne et prendre une autre direction. Et là, il arrive et il vous montre quelque chose, une vision, enfin en tout cas, une facette de lui complètement différente qui vous fait réfléchir à la situation avec ce jugement. Ça vous fait réfléchir à la situation et ça vous fait vous dire, bon, est-ce que je reprends? Est-ce que, pourtant, j'étais bien décidée, mais en même temps, bien décidée, roi d'épée, reine d'épée, tous les deux à l'envers, c'était plus que pris à contre-cœur, ces décisions. Il y a quelque chose qui vous gêne, ça gêne aux entournures, on dira. Eh ben, qu'est-ce que je vais prendre comme carte de conseil, tiens. On va changer, on va prendre celle-ci. L'oracle archange. Et des fois, ils ont des bons conseils. Alors, on va voir. Est-ce qu'on peut avoir un conseil par rapport à cette situation du lundi? Cette personne qui refait surface, tout beau, tout fringant. Toute belle, toute fringante. Oui, moi j'ai des nouvelles idées. Moi j'ai des nouvelles... Je sais, il faudrait faire les choses comme ça. Très motivée, très... Un moment de stagnation. Alors, revoilà embarqué. Les circonstances difficiles doivent être naviguées avec sagesse. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Hein. Parce que vous restez pas... Je pense pas que vous restiez buté sur vos idées, même si c'était très clair, c'était très décidé. Avec ce jugement, il y a l'obligation de re-regarder la situation. Et puis, sachant que vous êtes roi et reine, c'est un cavalier de bâton. Effectivement, il y a l'idée que vous êtes plus sage, vous êtes au-dessus. Très intéressant ce tirage. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. S'il y a du retour, si au travail, il y a, je sais pas, des excuses, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient contrecarrer vos plans. C'est pas en négatif, hein, du tout. Bien au contraire. Même si vous étiez bien décidé à faire d'une certaine manière. Je sais pas, j'ai pas de sentiment. J'ai le sentiment que c'est plus parce que votre esprit est pas très au repos que vous vouliez vous décider. C'est un peu ça. Un peu comme pour mettre fin à vos douleurs. Mettre... comment on appelle ça? Ah, je trouve pas. Bref. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi si ça résonne avec ce que vous vivez. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Et un peu plus
de détails sur les tirages sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau lundi et je vous dis à bientôt. Au revoir.